Salouette! Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour notre cours en distanciel, je vais vous demander de rédiger sur le document Word que vous trouverez sur Teams une brève présentation de vous-même en latin. Pour ce faire, c'est simple. Tout d'abord, il va falloir décliner votre état civil, c'est-à-dire donner votre nom de famille, votre nomen, votre prénom, praenomen, ou si vous en avez plusieurs évidemment, vos praenomina. Il me faudra également votre sexus. Attention, cela signifie simplement que je vous demande de dire si vous êtes une fille ou un garçon. Votre natalis dies, le jour de votre naissance, l'endroit où vous habitez, l'habitatio, votre taille, la statura, votre classis, c'est-à-dire votre classe. Il faudra évidemment rédiger des phrases. Vous découvrirez dans les diapositives suivantes des tournures qui vous permettront de décliner votre état civil, mais vous allez le voir, de faire également votre description physique et de m'indiquer quels sont vos goûts. Pour décliner votre état civil, il vous faudra tout d'abord votre nomen. Le nomen, c'est bien évidemment le nom de la gens, c'est l'équivalent aujourd'hui du nom de famille. Pour votre praenomen, eh bien, si vous êtes un garçon, vous aviez donc le choix entre quelques prénoms qui étaient attribués à l'époque. Par contre, si vous êtes une fille, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre votre nomen que vous allez féminiser. En effet, chez les Romains, il n'existe pas de praenomen spécifique pour les filles. Si j'appartiens à la gens Iulius, eh bien mon prénom sera forcément Iulia. De la même manière, si j'appartiens à la gens Tullius, mon prénom sera Tullia. Évidemment, pour cet exercice, il vous suffira de latiniser votre prénom. Ainsi, Esther pourrait donner Estera. Pour votre cognomen, par contre, vous allez avoir le choix. En effet, chaque Romain porte un cognomen. C'est un surnom. Et ce surnom peut venir d'une particularité physique, d'un rang dans la famille. Est-il l'aîné, le plus jeune, etc. Ou également d'un trait de caractère. Ainsi, celui qui serait puissant pourrait avoir comme cognomen Potitus. À l'inverse, celui qui est maigre serait Macaire. À vous de choisir votre cognomen. Dans le document Word, je vous demande comme deuxième paragraphe une description physique. À vous d'essayer de vous décrire le mieux possible. Commençons par la taille et la corpulence. C'est très simple, il suffit de dire par exemple « je suis grande ». Pour dire « je suis grande », je vais donc utiliser le verbe être, conjugué à la première personne du singulier, sum, et je vais ajouter à ce verbe mon attribut du sujet, qui sera évidemment un adjectif. Ici, par exemple, l'adjectif que j'ai choisi est magnus aum. Puisque je suis une femme, il faut que je le mette au féminin et je le laisse au nominatif singulier. Ainsi, je peux dire magna sum ou alors parva sum, etc., etc. Attention à bien décliner les adjectifs. Pour les filles, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut les mettre au féminin. Pour les garçons, la première forme, c'est-à-dire la forme au masculin, suffira. À présent, j'aimerais connaître la couleur de tes cheveux et de tes yeux. Pour parler de la couleur de tes cheveux et de tes yeux, c'est assez simple. Il suffit de commencer la phrase par le verbe avoir. J'ai les cheveux, etc. Ce qui va donner ABO. Il faudra ensuite mettre le mot cheveux ainsi que le mot yeux au CED, c'est-à-dire accusatif et bien évidemment pluriel, à moins que tu n'aies qu'un seul œil ou qu'un seul cheveu sur la tête. Donc, si je résume, ABO, le mot capilli ou alors le mot oculus à l'accusatif pluriel, suivi de l'adjectif de ton choix, que tu vas évidemment accorder à l'accusatif pluriel. Ainsi, ABO capulos fuscos et oculos nigros. Et ton caractère, comment est-il? Il te suffit de me répondre par sum laeta, sum grava, sum ridicula. Tu auras remarqué que je mets tous mes adjectifs au nominatif singulier féminin, puisqu'évidemment, je suis une femme. Si tu es un garçon, n'oublie pas de les mettre au masculin.
Il existe plein de manières en latin pour dire que tu as une passion, que tu aimes quelque chose. Nous allons nous limiter à deux tournures, soit mihi libet ou alors mihi plaquette. Il te suffit d'ajouter à ces expressions le verbe de ton choix conjugué à l'infinitif. Ainsi, par exemple, j'aime jouer donnera mihi libet ludere ou alors mihi plaquette ludere. Tu trouveras dans cette diapositive différentes expressions. Évidemment, il est parfois compliqué de traduire des sports très modernes dans une langue qui date de plus de 21 siècles. N'hésite pas non plus à me dire quelles sont les matières que tu aimes ou alors que tu n'aimes pas. Ainsi, tu peux me dire tout d'abord que tu étudies le français disco litteras et ajouter que tu aimes le français et amo litteras. Évidemment, je ne peux envisager que tu n'aimes pas le français ou le latin. Nous allons donc prendre un autre exemple pour dire que tu n'aimes pas une discipline. Ainsi, disco mathematicas, j'étudie les mathématiques, et non amo mathematicas. Tu as découvert le vocabulaire nécessaire pour pouvoir réaliser ta brève présentation. Pour te donner un exemple, voici la mienne. Salvete discipuli sum magistra tuvna. Mi praenomen stella est, et mi cognomen lupa est. Habito in paroi civitate. Habeo longos capillos fuscos, ac oculos nigros. Puto magnam esse, sed discipuli semper dicunt paroes. Disco litteras et linguam latinam, quam discipulis disco. Amo omnes linguas, sed non amo mathematicas, mi placet equitare et libros legere. À toi de jouer sur le document Word disponible sur Teams. N'hésite pas à aller chercher du vocabulaire supplémentaire ou tout simplement à me le demander durant nos créneaux de cours habituels. Bon courage!